الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا، هذا الرجل هو جارية ابن قدامة كما عند ابن أبي شيبة والحاكم، وروي أنه وقع لغيره أيضا عند ابن حبان وأحمد والطبراني في الأوسط وغيرهم. Alors le 16e hadith de livre Al-Arba'un Nawawiya, on rapporte le hadith par une chaîne jusqu'à Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, qu'un homme, cet homme, ça a été nommé comme dans le livre de Ibn Abi Shayba et Al-Hakim, ils ont dit il s'appelle Jariyatu ibn Qudama. Et on dit que d'autres encore que c'est comme ce qui s'est passé avec lui a passé avec quelqu'un d'autre, comme ça a été rapporté encore chez Ibn Hibban, Ahmad et At-Tabarani dans son livre Al-Awsat et d'autres. قال, يعني là on rapporte de Jariya, fils de Qudama, قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني, il a demandé de la part du prophète alayhi salatu wassalam un conseil, dis-moi quelque chose qui sera utile pour moi comme conseil. دلني على ما ينفعني دينا ودنيا, c'est comme indique-moi quelque chose qui est profitable pour moi dans ma religion et pour ma vie. Indique-moi quelque chose, conseille-moi à faire quelque chose qui est profitable pour ma religion et pour ma vie. وفي بعض الروايات دلني على ما يبعدني من غضب الله. Dans une version que Jariya dit, indique-moi quelque chose qui m'éloigne du châtiment de Dieu. غضب الله المراد به هنا عقابه, يعني que je serai loin de son châtiment, de ce qui me ramène au châtiment. قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. Sayyidina Muhammad lui a dit ne te mets pas en colère. أي فيما يتعلق بحظوظ النفس والهوى, لا فيما يتعلق بحق المولى بحقوق الله عز وجل. لا تغضب يعني هذا فيما يتعلق إذا كان الغضب جاي يأتي عن نفس أمارة بالسوء, عن هوى. Là, ne te mets pas en colère s'il s'agit d'un patient, de ton ego, pour un peu montrer la supériorité, pour un peu prendre vengeance que pour sa propre personne. Ça, on ne parle pas, ne te mets pas en colère dans tous les cas, parce que lorsque tu te mets en colère pour l'agrément d'Allah, parce qu'il y a des gens qui transgressent les limites, il y a des gens qui rentrent dans le haram, ou qu'il y a des gens qui contredisent la religion, il y a des gens qui cherchent à propager l'égarement, et là tu les confrontes, et par la suite ils répliquent, et toi tu te mets en colère contre eux. Ça c'est une bonne chose. إذا كان الغضب لله عز وجل, نعم, أن الغضب لله مطلوب, أن تغضب لله وترضى لله, c'est-à-dire je serai satisfait et content, voilà, lorsque je vois l'obéissance et le bien, et lorsque je vois le contraire, je vois les gens qui dépassent les limites, qui transgressent les limites, qui n'observent pas ce qu'Allah a ordonné, ils rentrent dans le haram, alors je me fâche, je me suis en colère contre. Là, c'est bien, c'est du bien cela. C'est pas que tu vois le kufr et les gens qui propagent le kufr et l'égarement et le dalal, et toi tu restes indifférent. Ça veut dire que tu n'es pas normal. إذا كان الإنسان يرى الكفر والعصيان والفسوق ومن يخالف دين الله ومن يحارب دين الإسلام ولم تغضب لله ولم تحارب وتقاوم هذا الإنسان الشرير, الغضب هنا مطلوب. إن لم تغضب أنت إنسان منك طبيعي. إذن النبي قال له لا تغضب, أي إذا كان هذا الغضب لحظ من حظوظ النفس أو لهوى من أهوائها. Alors le prophète a dit ne te mets pas en colère s'il s'agit d'un colère que pour ton ego, pour ta fierté, comme ces gens-là et des fois qui s'énervent que pour le nationalisme.
C'est pas une question de religion, que par nationalisme. Non, nous on est les meilleurs, nous on est telle communauté, nous on est telle tribu, voilà. Et ça, c'est pas bien dans l'islam. Le nationalisme, le prophète a dit Da'wa fa inna muntina. Mais il y a des gens qui se mettent en colère que par nationalisme, au lieu d'observer que c'est son frère musulman, il est bien, il est pratiquant, il est obéissant, il ordonne le bien et blâme le blâmable, et il est d'une nationalité que lui, il a un problème avec certains. Mais celui-là, tu n'as pas de problème avec lui. Celui-là, c'est un bon frère, un bon croyant. Là, on doit revenir Inna akramakum indallahi atqakum. Et innamal mu'minuna ikhwa. Le meilleur parmi vous, c'est le plus pieux, et les croyants sont des frères. Voilà, jusqu'au point à la ligne. Même si entre mon pays et ton pays, ils ont beaucoup de problèmes, il y a même été au bout de déclencher la guerre, ou il y a la guerre entre nous. Oui, mais des fois c'est des politiciens, c'est pour des intérêts dans ce bas monde, ils font ce qu'ils font, mais nous, on n'a pas de problèmes avec les bons croyants là-bas. يعني حتى ننتبه إلى هذه المسألة. الغضب مذموم إن كان لحظ من حظوظ النفس، ليس غضبا يرضي الله، ليس غضبا لنصرة دين الله، ليس غضبا على أعداء الله. الغضب على أعداء الله ولنصرة دين الله ليس مذموم. Le fait de te mettre en colère pour l'islam, pour l'agrément de Dieu, contre les ennemis de l'islam, contre ceux qui propagent le garement, ça c'est quelque chose qui est très demandé. النبي كان أشد الناس غضبا إذا انتهكت محارم الله. Le prophète Mohammed était celui qui se met le plus en colère lorsqu'on dépasse les limites, lorsqu'on rentre dans le haram. Sayyidina Mohammed était la personne qui se fâche le plus. كان إذا أوذي في نفسه يصبر. Si on lui fait du mal à sa propre personne, il patiente. Le bédouin, il a tiré une fois du derrière. Ya Muhammad, murli min malillah alladhi indak. Il a tiré du derrière, il dit, oh Muhammad, il n'a pas dit Rasulullah ou kada. Ordonne qu'il me donne le bien de Dieu qui est chez toi. C'est-à-dire, c'est un bien pour Allah, c'est pas pour toi, ordonne qu'il me donne. Et le prophète a regardé, c'est un bédouin de Najdla ou des choses comme ça. C'est des gens de nature très dure. Il a fait un grand sourire et il lui a dit, donnez-lui quelque chose. A'tuhu shay'an, a'tuhu. Là, il n'a pas répliqué, il a patienté. Voilà, c'est des gens, il leur manque certaines politesses et certaines éducations. Il va savoir après qu'il a mal parlé, mal agi. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحرفين ولا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين. متحزقين يعني منقبضين، ولا متماوتين يعني إذا أظهر الإنسان من نفسه التخافت والتضاعف من العبادة والزهد. كانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون، يعني أجفانه باطن الأجفان تدور ويغضب، معناه أنه كان يغضب لله سبحانه وتعالى. إذا أراده إنسان أن يعمل بخلاف الدين، alors هنا كان إيش يعني يشتعل غضبا كأنه مجنون. Alors le Bukhari a rapporté dans son livre Adab al-Mufrad de Abi Salama, fils de Abd al-Rahman. Il a dit que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas mutahazziqin, c'est-à-dire n'étaient pas des gens qui tu vois, il se referme sur lui, il ne tient pas avec les gens une ouverture, une bonne dialogue. Non, ils n'étaient pas des gens fermés sur eux, ils n'étaient pas des gens renfermés sur eux.
Et wala mutamawitin, n'étaient pas des gens qui se montrent ascètes, voilà que nous on fait beaucoup d'efforts dans la nuit et par la suite, tu vois, on n'a pas envie de parler, voilà, on montre que on a fait beaucoup de ibadah et d'adoration et de travail. Non, ils n'étaient pas comme ça du tout, mais plutôt, ils faisaient des fois, entre eux, ils rapportaient le sha'r, la poésie dans leurs séances, et des fois, ils parlaient qu'est-ce qu'ils faisaient au temps de l'Jahiliya, comment était avant, qu'est-ce s'est passé, comment on a fait certaines choses dans la période de l'obscurantisme. Et il a dit, voilà, voyez comment ils sont, c'est des gens simples, ne sont pas compliqués, ne sont pas hypocrites, ne sont pas des gens ostentateurs, c'est des gens qui sont ouverts, dialogués bien, tu te sens à l'aise. Et ils ne montrent pas, comme je viens de dire, que on fait beaucoup d'efforts, on n'a pas assez du temps pour les autres. Non, c'est des gens qui discutent, qui vivent normal, tout ça. Il a dit, mais si on veut de quelqu'un de faire quelque chose qui contredit la religion, alors là, tu vois les yeux comment ils tournent comme un fou. Ils n'acceptaient pas. Alors si tu leur demandes, on force quelqu'un, on fait pression sur lui de faire quelque chose qui contredit l'islam, alors là, tu le vois, ses yeux tournent comme un fou pour dire qu'il s'énerve pour l'agrément de Dieu et il n'accepte pas de contredire la religion et l'islam. فردد مرارا أي 3 مرات قال لا تغضب. يعني l'homme qui s'appelle Jariya, fils de Qudama, il a répété Awsini et le prophète il lui dit toujours La taghdab. L'autre il dit Awsini, le prophète il lui dit, il maintient La taghdab. 3 fois, l'autre il demande le conseil, donne-moi, indique-moi quelque chose qui est utile et profitable pour ma religion. Et Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, il lui dit de ne pas se mettre en colère. انتهى. قال ومن الجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل كثرة الغضب فأخبره أو فأمره بما هو أنسب إيصاؤه به على حسب حاله واقتصر على جواب موجز جامع. Alors ils ont dit c'est possible que le prophète alayhi salatu wassalam a maintenu la parole la taghdab, ne te mets pas en colère, parce qu'il sait l'état de celui-là et que lui il a besoin de ce conseil. Comme si le prophète, il sait certaines choses sur sa manière de vivre ou d'agir et son comportement. Et le prophète lui a indiqué quelque chose de très important dans la religion. Ne te mets pas en colère pour une affaire de ce bas monde ou pour ton ego, et plutôt soit quelqu'un qui patiente, qui résiste, voilà. Et puis, parce que si tu te mets en colère, des fois, les gens, ils arrivent à tuer. Hein. Ils tuent, et tu sais, des fois, ils tuent leur oncle, ils tuent son frère, ils tuent son voisin, et ils tuent des gens proches. La colère le rend comme un fou et il agit de cette manière. Alors, Sayyidina Muhammad a dit, mais ne faites pas ça, ne te mets pas dans cet état. فأمره بجواب جامع موجز بتجنب ما يدعو إلى ما هو أعظم ضررا وأشد وزرا فإن ارتفاع السبب واشتداده يقتضي ارتفاع المسبب واشتداده. Yani, c'est comme il dit que ne te mets pas en colère parce que si tu te mets en colère, tu vas faire des choses graves. Et c'est comme il lui dit, faites attention ne te mets pas dans cet état et tu arrives à faire des choses graves, comme le fait de tuer, comme le fait d'insulter. Il y a des gens, beaucoup au Liban, en Tunisie, et encore, tout de suite, ils passent par le kufr. Insulter Dieu, l'islam, le Coran, Muhammad al-Nabi, ils insultent, ils font le kufr. Suite si quelqu'un le met en colère wal'iyadhu billah. Walakin ya khasara, quelle perte pour ces gens-là, quelle perte. Rabbuna Aziz, la
لا يستطيع أحد أن يوصل إليه إيذاء Allah Ta'ala Aziz, c'est lui qui vaincre, c'est lui qu'on ne peut pas lui causer quelque chose de nuisible, il est parfait. Mais c'est lui qui fait ça, il fait à lui-même. Et il sera lui rabaissé par cette parole de mécréance ou le fait, comme je viens de dire, s'il agit par le fait de tuer tel ou tel. Enfin, si tu arrêtes de te mettre en colère, tu es loin alors de faire ce qui peut causer la colère. Alors si tu enlèves ça, tu enlèves les conséquences. Si tu enlèves la colère, alors comme si tu as enlevé, tu t'es éloigné de ses conséquences. وفي الحديث اقتباس من قوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Tu vois, c'est comme le prophète a pris ça du Coran. On dit iqtibas, c'est comme le prophète a pris ça de la parole de Dieu dans le Coran Karim, qui est l'aya, et lorsqu'ils se mettent en colère, ils pardonnent. Et lorsque, c'est-à-dire quelqu'un les a mis en colère et les a énervés, voilà, alors lui, il pratique maintenant sa religion de se maîtriser, de se contrôler et de pardonner. Hein? C'est comme si le prophète a pris cette parole de Al-Qur'an Al-Karim. معنى يغفرون لا ينفذون ما يملي عليهم غضبهم. C'est comme ils n'exercent pas ce qu'il dicte la colère. Il n'exerce pas, il ne va pas dans la pratique ce qui peut causer la colère. ومن قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Encore, on peut dire que le prophète, encore peut-être, il a pris de la parole de Dieu, et ceux qui maîtrisent, se contrôlent ou se maîtrisent lorsqu'ils seront, on les met en colère, ceux qui pardonnent aux gens et qui ne répliquent pas contre la personne qui lui a causé la colère, et par la suite, Allah Ta'ala, on dit, agrée les bienfaisants. Allah agrée les bienfaisants. والغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عنه أو المؤذي عنه خشية وقوعه. C'est quoi la colère? Il a dit, c'est le fait que le sang dans le cœur bouille ou monte ou pour voilà, empêcher ou faire repousser ce qui est des fois ce qui est nuisible de lui. أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى, ou le fait des fois le sang du cœur se bouille ou voilà, pour prendre vengeance contre la personne qui t'a causé du mal, contre la personne qui t'a provoqué, qui t'a causé du mal. Après qu'il a eu lieu, c'est-à-dire une fois que le mal a eu lieu, quelqu'un, voilà, suite à des fois négligence, voilà, et ton fils est mort à cause de telle personne, négligence de telle personne. Après, la personne s'énerve, et puis comment ça se fait, tu vois? وكثيرا ما يكون نزغة من نزغات الشيطان. يعني dans beaucoup de cas, la colère, ça vient de le pousser du diable. C'est le shaitan qui est derrière, te pousse pour que tu ailles loin dans le haram, dans le kufr, dans le grand péché, pour qu'il sème un problème. Alors des fois c'est le shaitan qui est derrière. Tu vois, comme Youssef là, lorsqu'il a dit pour ses frères, c'est le shaitan qui l'a soufflé à mes frères de me faire quelque chose du mal pour me causer des problèmes avec eux. Alors ils l'ont
voulu le tuer, puis après ils l'ont jeté dans un puits. فكثير ما يكون هذا الغضب وراءه شيطان. الشيطان خلق من نار. Le shaitan est créé du feu et on dit la colère c'est comme le sang qui se chauffe dans ton cœur. Tu vois comment celui qui est en colère, comment les joues deviennent rouges, les yeux aussi, puis après on dit la température du corps, la chaleur passe. فإن لم يغضمه العبد خرج به عن اعتداله فيفعل المذموم كالقتل ظلما والضرب ظلما. Alors si la personne n'a pas maîtrisé, n'a pas retenu la colère et l'a laissé sortir, alors des fois voilà, il va et des fois il tue, des fois il tape injustement, il tue injustement, ou il insulte, ou il fait des insultes. Il parle par des paroles graves ou des paroles qui contredisent la religion, comme le fait d'attribuer la fornication à lui, à sa mère, ou voilà, il insulte ses parents, ou il insulte cette personne, ou il utilise les paroles vulgaires, ou des fois que, voilà, suite à ça, il dit à son épouse, tu es pour moi comme le dos de ma mère. Je m'approche parce qu'elle a fait quelque chose, puis après il s'énerve contre elle, puis après il jure, je t'approche plus comme le dos de ma mère, tu es pour moi comme le dos de ma mère, il fait الظهار. وبعض الأحيان كثير الأحيان بمشي تستفزه الزوجة, la femme provoque et elle lui dit voilà je te divorce 3 fois, puis après il vient poser la question, dit voilà tu as divorcé 3 fois, c'est un divorce 3. Il n'y a pas une solution? Non, il n'y a pas de solution. Alors là, il va chez Al-Wahhabiyin. Ibn Taymiyyah Al-Wahhabiyin. شو؟ ليه يعني رحت عند ابن تيمية لا. كمان ليش ما رحت عند النصارى؟ هذول ما عندهم طلاق. بدك تروح يعني تخالف الدين يعني. J'ai dit il y a des gens lorsqu'il est provoqué ou son épouse l'a provoqué ou voilà, il divorce la femme 3 fois d'un coup. 3 fois d'un coup, c'est comme 3 fois séparés, comme 3 séances. Le fait de dire tu es divorcé 3 fois ou chaque 5 ans, une fois, c'est 3. Et le fait de dire d'un coup tu es divorcé 3 fois, c'est 3 fois. Même s'il a divorcé une fois, il fait l'intention 3, c'est 3. ولو طلق طلاقا واحدا باللفظ قال أنت طالق ونوى الثلاث وقع 3. S'il a fait l'intention de la divorcer 3 fois, c'est 3. Et puis après, l'autre il dit, mais j'étais en colère. Et qui t'a dit que le fait d'être en colère, c'est une excuse? Donc même dans les lois européennes, la colère, ce n'est pas une excuse. Chaque fois, tu dis au juge, ah, j'étais en colère. Ah oui, prends note, alors laissez-le. Non, c'est pas comme ça. Si tu es en colère, tu n'es pas fou. Si tu prouves au juge que tu es fou, là, il te dit, il est fou. Qu'est-ce que tu veux? Et on le prend à l'hôpital pour... Mais tu n'es pas fou, la colère ce n'est pas une excuse. Et ils veulent à tout prix quelqu'un qui lui donne la fatwa. Alors on lui dit, il n'y a pas dans les 4 écoles. Alors il cherche. Il y a Ibn Taymiyyah qui a dit, Ibn Taymiyyah c'est un kafir. Ibn Taymiyyah mujassim. Ibn Taymiyyah كان خالف الإجماع بمسائل عديدة. Il a contredit l'unanimité. Ibn Taymiyyah dans plusieurs questions. Il a attribué à Dieu le corps. Il a attribué à Dieu la place, il a attribué à Dieu qu'il est lourd, il a attribué à Dieu les membres, et tout ça c'est le kufr selon Shafi'i ou Malik ou Abu Hanifa, c'est de la mécréance, ou l'imam Ahmad, c'est de la mécréance le fait de dire ça. Et alors tu as été chez Ibn Taymiyyah pour te dire, ouais, le Wahhabiyya, ils te disent, voilà, tu peux la retourner, mais tu sais quoi ça? Alors quelqu'un d'autre, il va aller chez les chrétiens, ils disent les chrétiens, ils n'ont pas de divorce. Et Shia, autre chose. Tu divorces la femme 1000 fois. S'il n'y a pas de témoin, il dit c'est pas valable. Hein? Tu vois? Et alors pour le mariage de l'mut'a, il ne demande pas de témoins. Pour le mariage, là où il faut le témoin, il ne prend pas de témoin. Le divorce, là où on n'a pas besoin de témoins, ils disent il faut avoir les témoins. بل أحيانا بعض الناس à cause de la colère, des fois il y a des gens qui vont aller jusqu'à la mécréance, ils insultent Dieu pour un petit poisson,
pour 10 francs, pour 10 dirhams, pour 1 kilo de dattes, et il y a des gens qui mécroient en Dieu. كما جرى لحمار الجوف. حمار الجوف هذا باليمن. C'est quelqu'un qui هذا كان يضرب به المثل. On donne l'exemple de celui-là. هذا c'était une personne de la communauté de Ad. يقال له حمار بن مويلع. قال الشرقي هو حمار بن مالك. Certains ont dit il s'appelle Himar, fils de Mouaïli'. D'autres ils ont dit il s'appelle Himar, fils de Malik bin Nasr al-Azdi. كان مسلما au début qu'il était musulman. وكان له واد طوله مسيرة يوم في عرض 4 فراسخ. Il avait une vallée dans la distance, tu as besoin un jour pour traverser son verger, son vallée. Et la distance d'un jour est dans la longueur 4 farsakh, 4 farasakh. لم يكن ببلاد العرب أخصب منه. On n'avait pas dans les pays arabes une vallée, un verger, une place plus fertile que ce vallée qu'il avait. حمار الواد هذا حمار الجوف. كان فيه من كل الثمار. Il avait presque de tous les fruits. فخرج بنوه يتصيدون. Il avait beaucoup de fils qui ont sorti pour la chasse. فأصابتهم صاعقة فهلكوا. Et ils ont été pris par une foudre. Une foudre est tombée sur eux et ils sont morts. فكفر. Alors il a mécru. Il a mécru. وكان وقال لا أعبد من فعل هذا ببنية. Il a dit je n'adore pas celui qui a fait ça à mes enfants. Il dit Dieu les a tués, alors je ne l'adore pas. ودعا قومه إلى الكفر فمن عصاه قتله. Il a appelé les gens autour de lui dans sa communauté de le suivre, et celui qui a refusé de mécroire avec lui, il le tue. Il le tue. فأهلكه الله تعالى l'a fait mourir. Allah تعالى أهلكه وأخرب عليه واديه son vallée c'est ruine, c'est devenu ruine. فضربت به العرب المثل في الكفر. Les Arabes ils disaient أكفر من حمار الواد. Il est mécréant plus qu'un tel. Pour donner un fort exemple dans la mécréance, il donnait l'exemple de celui-là. ولكن هذا غضبه بسبب مصيبة نزلت على ولده. Pourquoi il a mécru? À cause d'une épreuve qui a touché la mort de tes fils. Mais on a vu ici en Gaza, il y avait quelqu'un qui est sorti pour amener du pain pour sa famille, pour son épouse, ses enfants, sa mère, voilà. À peu près une quinzaine ou vingtaine. Il est revenu, ils sont tous morts. Ils l'ont bombardé le bâtiment, ils sont tous morts. Les sionistes, c'est des gens qui n'ont pas de pitié, qui n'ont pas de clémence dans leur cœur. C'est des gens qui ont des cœurs très durs. Ya Latif. أيضا جبل بن الأيهم. أيضا هذا بسبب الغضب كفر. جبل بن الأيهم c'est quelqu'un, un chef parmi les chefs des tribus arabes, s'appelle Jabala, fils de l'Ayham. أسلم زمن سيدنا عمر. Il a embrassé l'islam au temps de Sayyidina Omar. ثم ارتد بسبب خصومة. Il a apostasié à cause d'un problème. قامت بينه وبين رجل فزاري. Il y avait un problème entre lui et un homme. فقال بعض وطئ الفزاري إزار جبلة اتفاقا فلطمه جبلة. Alors un homme de Fazara, il a passé le pied sur son habit. Peut-être c'est pas volontairement. Alors il lui a donné un coup. Le Jabla l'a donné un coup, l'a giflé, l'a tapé.
ثم أبى أن يقتص الفزاري لكونه ليس من أهل الشرف. Et puis après, il n'a pas accepté qu'on lui fait le même coup qu'on l'a fait à cet homme. Parce que l'autre, il dit, il n'est pas dignitaire, il n'est pas chef, moi je suis chef. وقال بعض اتفق أن جبل وطئ رداء رجل مزينة فلطمه ذلك المزني. Encore d'autres ont dit, c'est Jabla qui a piétiné et que l'autre l'a tapé. Et l'autre que l'homme de Muzayna, il l'a frappé. فقال أصحابه نريد الاقتصاص منه فقيل لهم فيلطمه جبلة فقال أو ما يقتل. يعني ils ont dit les groupes de Ayyam, cet homme-là Jabala, ils ont dit bon, on veut la punition. Ils ont dit ok, tu lui donnes le même coup. Ils ont dit non, on le tue pas. On le tue pas, ils veulent que le tuer parce qu'il lui a donné un coup. قيل لا. Ils ont dit non, on le tue pas. قال فما تقطع يده. Ils ont dit on lui coupe pas la main. قيل لا. On a dit non, on lui coupe pas sa main. فقال جبل أتروني أني جعل وجهي بدلا لوجه مازني. Il a dit vous voyez que je mets mon visage comme le visage de quelqu'un de la tribu de Moussaïna au même niveau. Il me donne un coup, je lui donne un coup. Bi'sa, il a dit Bi'sa ad-din hadha. Il a dit quelle mauvaise religion, quelle mauvaise religion. Puis après, il a quitté l'islam pour embrasser le christianisme. Et puis il a pris sa famille avec lui vers les terres des chrétiens, des orthodoxes à l'époque. Mais comment tu veux? Tu veux quelqu'un qui t'a giflé de le tuer et de lui couper sa main? Voilà, il t'a donné un coup, tu lui donnes un coup, même si tu es le chef de ton tribu. Alors la colère l'a ramené jusqu'à mécroire, il a insulté l'islam et voilà. Et allez là, ça, vous voyez le danger des fois. Il a dit وقد يطلق زوجته طلاقا يعقبه الندم. يعني pendant la colère, c'est possible que la personne divorce son épouse et par la suite il regrette, comme celui qui divorce, le troisième divorce, ou il le fait en 3 fois. يقول والأصل أن الإنسان إذا قصد بالسوء أو نوزع في غلط أو لم يمتثل أمره هاجت عليه نار الغضب لرؤيته أن له حقا أو حقوقا على المغضوب عليه. يعني des fois, par exemple, quelqu'un, on lui a voulu faire du mal ou on l'a contredit, on n'a pas accepté son ordre, il a ordonné, on n'a pas fait. Alors là, il s'énerve et, comme on dit, il s'allume en colère. Le sang dans le corps bouge et puis il se chauffe parce qu'il voit que lui, il a un droit sur ces gens-là et puis ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. Alors, voilà, il voit qu'ils ont négligé quelque chose vis-à-vis d'eux, de sa propre personne. Dans ce cas, lorsque tu as eu des choses comme ça, tu ne prends pas vengeance pour ta propre personne. Tu ne prends pas vengeance, tu reviens, tu dis, qui suis-je? Puis après, tu essayes de pratiquer qu'est-ce qu'il dit la religion à ce moment-là. Lui, il ne m'a pas considéré, il n'a pas respecté mon ordre, il n'a pas voulu... Il y a des fois comme ça, il y a des gens, toi, on t'a désigné chef et lui, il ne veut pas te considérer chef. Il ne veut pas se comporter avec toi. Tant pis pour lui. Toi, tu pratiques la religion, il ne faut pas que tu te chauffes, tu te mets en colère pour quelqu'un qui a fait exprès qu'il ne voulait pas te considérer comme chef, comme responsable, comme enseignant, comme voilà. Il y a des gens qui, voilà, c'est comme ça. Alors, tant pis pour toi, mon frère. Alors, je m'adresse la parole à ceux qui veulent travailler, qui veulent aider,
qui pratiquent le respect, qui voient qui prennent les gens en considération. Quelqu'un, lui, il est de telle nature, alors laisse-le. S'il y a quelque chose dans la religion qui nous dit, parce que s'il ne fait pas son travail, quoi là, tu dis, regarde ta responsabilité. Je t'ai donné quelque chose et si tu ne fais pas, il y a un faille et il y a un péché parce que tu n'as pas ordonné le bien. Voilà. Yani, il se limite à ce que l'islam dit. Dans le cas où la personne n'a pas pris en considération ce qu'il lui a dit. بعض الأحيان أنت بتغضب لسبب. فإذا هذا في هذه الحال تتصرف كما يأمر الشرع ولا تتصرف غضبا لنفسك. Tu n'agis pas pour prendre vengeance à ton ego, pour toi-même contre lui, mais plutôt tu agis selon la religion. Tu as raté, on t'a dit de faire telle chose, tu n'as pas fait, et voilà, on a raté telle et telle chose. Tu lui mets devant sa responsabilité. Yani, essaye de montrer qu'est-ce que la religion dit à ce moment-là, indépendamment de toi-même. Indépendamment de toi-même. C'est lui qui vit de cette manière et il vit tranquille, il vit en repos, il vit en paix. Parce que, voilà, moi je ne demande pas que vous courez derrière moi, respectez-moi, louez-moi derrière moi. Ça ne va pas ça, non. On fait les choses pour l'agrément de Dieu. Celui qui travaille avec nous, bienvenue. Celui qui ne veut pas, c'est son problème, c'est lui qui a raté. نحن لما أنت بتشتغل لله سبحانه وتعالى أنت عم تعطي فرصة لإخوانك يستعملون أوقاتهم وأجسامهم وأموالهم في سبيل الله. في واحد ما بده لا يريد شأنه تتعب نفسك عليه. Pourquoi tu te mets en colère et tu vas te fatiguer? Il ne veut pas, il n'accepte pas. بعض الأحيان, des fois, il y a des gens, ils s'énervent. Et pourquoi? Pour quelque chose? Pour ton ego? C'est pas bien. Pour la religion, oui. Mais tu lui dis, alors tu parles de point de vue religion. فحينئذ قد ينتصر لنفسه ولا يقتصر على ما يأذن فيه الشرع. فهذا ما مطلوب. C'est pas bien que tu cherches à prendre vengeance pour ton ego, mais plutôt il faut aller parler et agir pour un peu qu'est-ce qu'il y a dans le comportement d'un tel qui n'est pas en conformité à la religion, tu lui montres. بخلاف من ينتصر لله ويغضب لانتهاك حرماته وتضييع حقوقه. Alors, mais c'est la personne, lorsqu'il s'énerve pour l'agrément de Dieu, parce que celui-là il a passé les limites, parce que celui-là il a négligé une obligation, et il nous a ramené il a amené aux musulmans des dégâts, des problèmes à cause de tel comportement, telle manière de parler. Voilà qu'est-ce qu'on est, dans quel problème. Alors là, on s'énerve et on montre, mais ça, on s'énerve pour l'agrément de Dieu, c'est pas pour une affaire personnelle. C'est pas pour une affaire personnelle. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.